Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter la carte Crypto.com et je vais la comparer avec la carte de Binance. Et voici, je reçus enfin ma carte Binance, comme vous le voyez, c'est bien présenté dans un petit carton, ma carte Crypto.com, pardon. Elle se présente comme ceci, c'est une carte en métal, très jolie. Je l'ai choisie couleur rubis, mais vous avez plusieurs couleurs disponibles. Et contrairement à la carte, vous voyez la carte Binance qui est noire, un petit peu plus classe, mais en plastique. Ça, c'est une carte lourde en métal. Voici pour ce qui est des différences de cartes. Et ça met à peu près 4 jours à arriver chez vous. On va regarder rapidement ce que vous pouvez avoir comme carte sur crypto.com. Tout d'abord, vous avez la Midnight Blue. C'est très bien parce que vous avez besoin de stacker 0$ de CRO, qui est le jeton de la plateforme crypto.com. Et vous avez quand même 1% de cashback. Alors ici, je vais cocher déjà sur le côté pour qu'on puisse avoir les récompenses si vous stackez des CRO. Car vous pouvez aussi, lors de la commande de votre carte bancaire, stacker des CRO, donc le nombre de CRO demandés, c'est-à-dire pour la Midnight Blue, c'est 0, vous avez quand même 1% de cashback. Pour la Ruby que j'ai, c'est 400$ de CRO stackés pendant 180 jours, vous voyez, c'est écrit ici. Il faut stacker pendant 6 mois, en gros 180 jours, 400$ de CRO pour avoir cette carte avec 2% de cashback. Pour celle-ci, c'est 4000$, 40 000$ et 400 000$ de CRO. Et ici, vous pouvez décocher, c'est-à-dire les avantages que vous avez. Si vous arrêtez de stacker vos CRO, vous possédez bien sûr toujours la carte, mais vous n'avez plus les mêmes avantages. On voit que, bon, bien sûr, celle où vous aviez stacké 0 CRO, vous avez toujours 1% de cashback. Mais pour celle qui coûte seulement 400$ de CRO stacké pendant 6 mois, eh bien, vous revenez à 1% de cashback comme celle où il y avait besoin de rien faire. Pour celle d'après, c'est 1,5, 1,75 et pour la Black Card, on pourrait dire, c'est 2% de cashback. Franchement, ça décroît très très vite si vous arrêtez de stacker vos CRO. Voici pour ce qui est du stacking. En ce qui concerne les bonus card benefits, bien sûr pour celle qui est en quelque sorte gratuite, je le rappelle, les cartes sont gratuites, mais elles vous demandent juste un stacking en CRO pendant 6 mois. Eh bien, pour la Blue, c'est aucun intérêt. Et par contre, pour la Ruby, c'est 100% Spotify remboursé. Pour celle d'après, avec laquelle j'ai hésité, 4000$ de CRO stacké, mais ça demande de se positionner à un bon moment sur le marché, à un moment où on pense que ça va monter. Moi, je l'avais juste acheté bêtement pour pouvoir faire une vidéo. C'était pas très haut, j'ai eu de la chance, mais j'avais pas optimisé l'entrée. Eh bien, vous avez Spotify de rembourser, Netflix de rembourser, et en plus, vous avez accès au lounge à l'aéroport. Franchement, pour moi, ça, c'est la meilleure carte, la Royal Indigo et Jade. Car après, ça devient des montants assez fous, bien que vous ayez accès à un invité, à des surprises, mais lors de votre commande, vous avez une casquette, vous avez un polo, mais rien d'exceptionnel pour mettre 40 000$ de stacking. Franchement, si vous pouvez vous le permettre, la Royal Indigo et Jade pour 4000$ de stacking, c'est énorme. Vous avez Netflix remboursé. Mais en ce qui concerne le retour sur investissement, je trouve franchement que la Ruby Steel, c'est la meilleure. Je vais vous faire un petit topo. Alors, vous allez stacker vos 400$ de CRO pendant 6 mois, sachant que stacker du CRO, ça va vous rapporter 10 à 12% par an. Si c'est que 400$, je crois que vous avez accès qu'à 10%. Moi, j'ai choisi de stacker 10 000 CRO pour avoir accès aux 12%. Mais disons 10% de 400$, ça va déjà vous faire 20$ après 6 mois et 40$ après 1 an. Vous allez aussi avoir Spotify remboursé en CRO, c'est-à-dire que tous les mois, vous allez payer en euros Spotify, donc 12, ça va être dans les 10€, et vous allez être crédité en CRO, c'est-à-dire que si le CRO monte, eh bien, le fait d'acheter du CRO va vous faire gagner de l'argent en fait, car vous allez être remboursé le prix de Spotify en CRO, et si le CRO monte, eh bien au final c'est comme si vous achetiez au fil de l'eau des CRO. Ça représente à peu près 120€ par an de gagné. En plus de ça, vous avez 2% de cashback, disons que vous avez des dépenses d'environ 10 000€ par an, ça va vous faire 200€. En gros,
Pour un investissement de 400 $, vous avez facilement 400 € de retour par an. Voilà, franchement, je trouve que c'est assez exceptionnel et c'est pour ça que je l'ai prise. Contrairement à la carte de Binance où déjà, si vous n'avez aucun stacking de CRO, vous touchez 0,1% de cashback, ce qui est clairement nul. Et si vous avez un BNB, vous touchez 2% de cashback. Mais personnellement, ces derniers temps, je croyais moins au BNB qu'au CRO. Et en plus de ça, on ne pouvait plus faire de dépôt en euros pour dépenser ces euros avec la carte bancaire Binance. C'est pour ça que j'ai choisi de migrer chez Crypto.com. Voici, maintenant, on va analyser le cours du Crypto.com. Je voulais déjà vous faire une vidéo par ici, mais je me suis dit, à tous les coups, il va y avoir un petit problème et j'ai pas envie de vous parler d'acheter des CRO. Bien sûr, je le rappelle, je ne suis pas un conseiller financier et chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais là, vous voyez qu'on a un pullback sur le RSI, sur la zone des 50 qui sert souvent de reprise pour la montée. On a eu un beau marteau, une belle bougie verte. À voir comment la journée se finit. Il faudrait que ça se finisse dans le vert. Si on n'arrive pas à tenir ce vert, ça peut être assez négatif. Mais bon, déjà, on sait que c'est pas le pire moment, car le pire moment, c'était d'acheter du CRO là. Là, vous êtes revenu à un prix assez correct. En mai, le CRO était monté à 0,25 et je pense que sur le long terme, il n'y aura pas de problème. Je me demande même s'ils vont pas réussir à doubler Binance avec tous les procès qu'ils ont eus. Mais ne sous-estimons pas Binance. Personnellement, j'ai investi aussi dessus. Voici pour ce qui est de la présentation du CRO. On peut voir aussi le cours du BNB qui ressemble beaucoup. Il y a le GLD aussi, l'e-gold en ce moment qui s'envole. On voit bon que sur le Binance, le BNB, il y a eu un recul plus important et un marteau. Et là, on n'arrive pas à refaire du vert et c'est assez en accord avec ce qu'on avait ces derniers temps. On avait eu un double top sur le BNB alors que sur le CRO, ça montrait beaucoup plus d'impulsivité. Voici, c'est pour ça que je privilégie le CRO en ce moment. Alors, il y a deux choses sur Crypto.com. Il y a la plateforme sur le web où vous pouvez faire du stacking. Vous avez The Syndicate qui permet d'avoir des cryptos à 50% du prix et ça va pas tarder. Et j'ai une petite théorie sur The Syndicate, c'est que lorsqu'ils l'annoncent, forcément, ils vont dire par exemple dans 2 mois, on va vendre des jetons Avalanche par exemple à 50% du prix. Si vous stackez un certain nombre de CRO, pour avoir une bonne allocation, il faut stacker à peu près 10 000 CRO. C'est d'ailleurs ce que je fais. Eh bien, ça va booster énormément le cours du CRO. Bien sûr, si on est sur un marché baissier, le CRO va aussi baisser avec, mais si on est sur un marché haussier, ça va vraiment faire pumper le CRO. C'est pour ça que si vous voulez vendre des CRO ou si vous voulez en acheter, essayez de les acheter avant l'annonce du The Syndicate et de les vendre au moment où ils vont vendre les jetons à 50% du prix. Personnellement, j'ai pu acheter il y a quelques mois des jetons Matic à 50% du prix et je vous avais fait une petite vidéo. Plus vous stackerez de CRO, plus vous aurez une allocation élevée du jeton qu'ils vont mettre à 50% du prix. C'est donc super. Et en plus, pour acheter le jeton, vous allez devoir dépenser vos CRO. Donc ça crée forcément, comme vous le comprenez, un achat massif sur le jeton CRO, ce qui fait pumper son prix. Voici, moi j'ai 10 000 jetons en stacking, comme vous le voyez. J'ai 751 jetons disponibles et vous pouvez aussi transférer vos différents jetons. Vous pouvez mettre retrait ici, car ici sur la plateforme, on ne totalise pas tous les jetons que vous avez. Il ne comptabilise pas les jetons que vous avez sur l'application mobile Crypto.com. L'application mobile, c'est ce qu'il y a de plus complet sur Crypto.com. Ils ont voulu s'axer 100% application mobile. Mais moi, j'aime bien les plateformes web pour faire du trading, par exemple. C'est pour ça que je vous la montre. Sur l'application, j'ai 1855 $ et je vous montrerai tout à l'heure sur le web et sur l'application, il fait le total de tout ce que vous avez. J'ai environ 2500 $ en tout sur Crypto.com. Voici, si vous voulez stacker du CRO, je trouve que c'est pas mal. Vous avez 20% de remise sur vos frais si vous choisissez de les payer en CRO. En ce qui me concerne, j'ai stacké, comme je vous l'ai dit, 10 000 CRO plus 400 $ de CRO pour la carte Ruby. Je suis rémunéré ici
comme vous le voyez, 2,7 CRO par jour, ce qui fait à peu près, on va dire 40 centimes, 30-40 centimes, c'est très bien. Voici. The Syndicate, pour le moment, il n'y a aucune annonce et il y a un super programme de parrainage sur crypto.com. J'y ai participé, j'ai gagné en m'inscrivant environ 400-500 $ de CRO. Attention, c'est valable que pour le premier stacking, vous allez être rémunéré. Si vous stackez 10 000 CRO, vous touchez 100 $ de récompense. Moi, au début, j'avais stacké que 5 000 CRO, j'ai touché que 50 $ en CRO de récompense. Et ensuite, je suis passé à 10 000, mais j'ai pas pu avoir accès au bonus de parrainage. Donc, si vous voulez bien profiter du bonus de parrainage, essayez de mettre la totalité de ce que vous voulez stacker dès le début. Personnellement, je vous conseille 10 000 CRO, surtout pour participer à The Syndicate. Je vous montre maintenant comment procéder à l'achat de la carte crypto.com. J'avais tourné ça lorsque j'avais demandé l'achat. Je vais donc en bas dans carte. Je peux mettre View or Change. Vous voyez que la première carte, c'est la Midnight Blue. Vous n'avez pas besoin d'avoir de CRO, donc de jetons de crypto.com, mais vous avez uniquement 1% de cashback et pas de privilèges spécifiques. Pour la carte Ruby, que je trouve être la plus intéressante, vous avez 2% de cashback et vous avez Spotify remboursé à 100%, ce qui est très sympa. Et vous avez besoin d'avoir uniquement ces 350 €, donc environ 400 $ de CRO. Ensuite, il y a celle-ci, la Jade Green Royal Indigo Card. Vous pouvez choisir violet ou vert. Ici, il faudra 4 000 $ de CRO. Vous avez Spotify, Netflix, l'Airport Lounge, donc le lounge, ce qui est, je trouve, très intéressant. Et en plus, 10% de rendement sur les CRO que vous allez stacker pour la carte bancaire. Car d'après ce que j'ai compris, vous pouvez stacker comme je l'ai fait sur la plateforme des CRO, par exemple, qui vont servir lors d'événements comme The Syndicate, qui vous permet d'avoir des jetons, des crypto-monnaies à 50% du prix, mais ces CRO que vous stackez ne comptent pas pour la carte bancaire, il faut en stacker spécifiquement pour la carte bancaire. Ça, c'est vraiment la carte qui me tenterait, 3% de cashback avec Spotify, Netflix et le lounge. Et ensuite, bon, on commence à être dans des montants assez fous, plusieurs dizaines de milliers d'euros de CRO, 5% de cashback, mais vous voyez que les intérêts sont pas énormes, 10% de cashback sur Expedia, extra earning, ok, bon, ça devient un peu du luxe. Ensuite, bon, la dernière, c'est 8% de cashback, mais vraiment, je trouve que la meilleure, c'est la Ruby et la Jade Royal Indigo. Franchement, c'est les deux meilleurs. Nous, on va demander pour la Ruby. Ok. Voici, une fois que on a choisi la Ruby Steel Card, il faut continuer. On a quelques étapes à remplir. Il faut avoir 350 € de CRO pour 150 jours. Pour 180 jours, pardon. On va mettre donc acheter des CRO. On va ajouter une carte de crédit où on peut mettre Other Method External CRO Wallet. Moi, je vais payer avec ma carte de crédit. Et voici, j'ai ajouté ma carte bancaire. Je peux maintenant stacker des CRO et les acheter avec ma carte bancaire. On a 0% de frais, ça me va. Vous voyez, je vais acheter 3357 CRO je vais devoir les garder pour une période de 180 jours, 0 € de frais et un total de 349 €, je confirme. Et voici, on se retrouve sur l'application crypto.com. Comme vous le voyez, j'ai 2378 €. Ça, c'est le total avec ce que j'ai sur la plateforme et sur mon application. Vous voyez que franchement, la plateforme, elle est hyper simple. On voit les cours du BNB, de ce que je regarde, un Avalanche qui est en train de s'envoler, le crypto.com coin qui est aussi en train de s'envoler, le Nexo, etc. On voit toutes les différentes plateformes. On peut stacker de l'USDC aussi. Vous voyez qu'il propose Supercharger,
Alors en ce moment, c'est assez exceptionnel. Je vois qu'on a un APY de 74,4% sur le Axie Infinity. 30 premiers jours, en fait, pendant 30 jours, vous allez pouvoir déposer sur une cagnotte et ensuite, pendant 30 jours, vous allez retirer vos gains en Axie Infinity avec un rendement de 7,43%. Vous déposez des CRO et vous allez être rémunéré en Axie. Voilà, franchement, Crypto.com, il lance plein de nouvelles choses qui marchent du feu de Dieu. Vous voyez que je peux parrainer et recevoir 25 $. J'ai déjà parrainé 2 amis. Si vous choisissez de stacker pour avoir une carte bancaire Ruby, eh bien, je touche 25 $ de parrainage et vous aussi. Je vous mets un lien dans la description. Voici. Pour ce qui est des comptes, j'ai un portefeuille crypto et j'ai un portefeuille de l'exchange. Ici, on voit la totalité. Sur Supercharger, j'ai 64 € et sur la carte Visa, j'ai 62 €. Je peux la recharger soit avec ma carte bancaire d'une banque classique en euros. Je peux aussi vendre des bitcoins, des CRO pour pouvoir acheter des biens en gros avec mes crypto-monnaies. On clique sur le bouton crypto.com et on a accès à tout. Alors, pardon, j'ai mal cliqué, je retourne ici. Vous voyez qu'on peut aller dans récompenses. Dans récompenses, vous voyez que j'ai le cashback carte, il s'élève à 0,88 $ et le cashback est crédité en CRO. Donc c'est super sympa. Ici, vous avez votre liste de suivi et ici, vous avez votre carte. Vous voyez que pour uniquement 22 €, 6 €, 3 €, 3,50 € et 2,68 € de dépensés, j'ai déjà 0,88 € de cashback, ce qui est vraiment pas mal. Voici, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était une review de ce qui se passe sur Crypto.com et sa carte bancaire. Franchement, en ce moment, je la préfère à la carte Binance, il n'y a pas photo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, laissez un pouce bleu. Et si vous avez écouté la vidéo jusqu'à la fin, je vais vous offrir des CRO, je vais faire un tirage au sort. Pour ça, commentez Crypto.com, non pardon, pas avec un point, commentez CRO dans la description de la vidéo avec un petit commentaire si vous pouvez. Et je vous dis à bientôt.